Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale, intemporelle, adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Vous connaissez le speech habituel. Allez, on va commencer avec la numérologie en action. C'est le paquet qui est devant moi. On va le prendre. Paquet orange, paquet noir, mon positionnement, l'autre avec moi, ou la situation en face de moi, ou ce sur quoi je dois réfléchir ou travailler. Allez, on va demander à recevoir les messages, les questionnements que vous devez entendre. J'espère que vous vous portez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, vos partages, pour vos mails, vos témoignages qui me font vraiment chaud au cœur. Je rencontre des personnes, donc certes en visio, mais de très belles personnes. Voilà. Avec de magnifiques témoignages. Donc merci les amis. Allez. Ok. Alors normalement, vous devriez voir dans le bon sens. J'ai trouvé des réglages sur le téléphone. Alors, mon positionnement, nous avons une énergie 7. Je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. J'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Je suis en mode expert tout en restant humble et je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Alors ça me rappelle les précédentes guidances. Bref. Ok, le fait de marquer sa spécificité, son originalité, d'avoir confiance en soi. Très bien. Ça, c'est votre énergie. En tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez, votre positionnement du moment. L'autre avec moi, ou ce sur quoi il y a à travailler, ou la situation qui se présente à vous. Le changement. On est dans une énergie 5. Le mouvement. Alors là, je vous montre. Je me différencie. J'ai foi en moi. Le changement. Le mouvement. Alors, la personne en face de vous ou la situation en face de vous pourrait être ouverte à la nouveauté, à l'innovation, faire autrement, vivre de nouvelles expériences. Avoir besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité, être prête à évoluer, à s'adapter, à sortir de la routine, avoir besoin de liberté ou de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons, ou vouloir être libre d'agir à sa guise. Alors, plusieurs interprétations. Soit vous et vous. Aujourd'hui, dans un positionnement, d'affirmer ses différences, d'affirmer son originalité, ses spécificités, d'affirmer qui l'on est, tout simplement. Avec encore du travail à faire, des envies de changement, de mouvement, mais avec encore une évolution à mettre en place pour s'ouvrir à de nouvelles expériences, pour varier ses activités, sa curiosité, pour se déplacer, pour aller vers la liberté. Donc ça, c'est vous, entre vous et vous. Ok ? Maintenant, si je prends le tirage de ces deux cartes comme étant votre positionnement et une personne en face de vous, cette personne-là serait une personne qui serait curieuse, qui aurait envie de nouveautés. Alors, je reste vraiment dans le cadre du relationnel. Hein, ok ? C'est une personne qui serait prête à évoluer, à s'adapter et à sortir de la routine en étant face à vous. C'est une personne qui aurait besoin de liberté, qui aurait envie d'explorer de nouveaux horizons,
et qui aurait vraiment envie d'agir à sa guise, en tout cas de se réaliser aussi. Donc, dans le cas de deux personnes, vous et l'autre, j'ai envie de vous dire que quelque part, on est là sur un peu la même longueur d'onde. Hein. On est sur quelqu'un qui exprime l'être qu'il est, avec un savoir-être et un savoir-faire indéniable. Quelqu'un qui est un expert en la matière, j'allais dire, dans ce qu'il fait. Quelqu'un qui fait preuve de concentration par rapport aux actions qu'il pose ou par rapport aux relations qu'il a autour. Quelqu'un qui exprime sa spécificité, son originalité, qui met en avant ses différences, qui n'a pas honte d'être celui ou celle qu'il est, d'accord? Et l'autre en face est ouvert à cette nouveauté, est ouvert à l'innovation, à l'originalité, et a envie d'évoluer, a envie de s'adapter. Donc ça fait plutôt un couple, j'entends gagnant-gagnant. On va voir. Ok. J'étais pas partie du tout pour du relationnel, parce que souvent cet oracle, je l'utilise soit par rapport à soi, mais en fait là c'est ce que je reçois. Donc on est sur une guidance relationnelle, plutôt sentimentale, on va voir. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je vais prendre la carte enchantée. Allez, on va dire que si vous êtes avec quelqu'un ou si vous avez quelqu'un en vue, vous avez tout intérêt à exprimer l'être que vous êtes. Parce que l'autre, il est open, j'allais dire, à cette originalité, à la différence. Il a plutôt envie de sortir de la routine. Et si vous êtes quelqu'un d'original, ben, ça risque de bien lui convenir. Et si c'est entre vous et vous, force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez besoin de mouvement, de changement. Vous êtes curieux, vous voulez sortir de la routine, vous avez envie de liberté. Allez, il y a un choix à faire. Faire un choix. On va voir. Ah, vous voyez, il y a la carte de la séparation qui est tombée. Il y a une dualité, il y a des masques. Ah. On a le fond rocheux. Et enfin, ça rejoint hein, quand même. On a le haut et le bas qui se ressemblent, vous voyez. On a une situation, alors pour moi, de dualité. Hein. Regardez, là on a deux chemins. Là on a deux femmes, deux masques. Là on a le haut, le bas. On a quelque chose de très, très en symétrie. Triste et Trent. Il y a des choix à faire peut-être par rapport à une séparation. Suivre le maître, suivre son intuition, suivre sa guidance intérieure. Le maître, c'est vous, hein, c'est pas l'autre. Il y a une question de timing, il y a une question de chemin qui s'illumine devant vous. Peut-être que... Voilà. Peut-être qu'il est question là, comme il y a cette quête de liberté, de nouveaux horizons, de sortir du métro boulot dodo, de la routine, d'être ouvert à la nouveauté, faire autrement, de vivre de nouvelles expériences. Peut-être qu'il est question pour quelqu'un de réfléchir à une séparation pour s'engager sur un autre chemin. Alors, il y a de la tristesse, c'est pas quelque chose, c'est pas une situation qui, comment dirais-je, qui fait plaisir, en ce sens, c'est pas simple, d'accord ?
Mais il y a cette nécessité de suivre son propre chemin. Ça amène à de la solitude. On a la notion de bercail, retour au bercail. L'envol. Ça amène à prendre un temps de solitude pour peut-être quitter le bercail, vous voyez. Il y a la protection avec le talisman. Il y a une situation qui est lente et régulière, c'est-à-dire qu'il y a de la réflexion. C'est pas je prends une décision sur un coup de tête en fait. C'est une situation où il y a une situation où c'est pas forcément simple. La personne qui pourrait envisager de la séparation en fait, ou qui aurait pu vivre une séparation avec un abandon du domicile ou quelque chose de cet ordre-là, le fait de prendre son envol, c'est pas une décision facile pour cette personne. Mais c'est protégé et les choses avancent petit à petit. Alors, ok, on a pris dans la vase. Il y a une situation qui s'est embourbée. Et par rapport à cette situation où on a eu l'impression d'être embourbé, il y a une métamorphose. Et vous voyez, à nouveau, nous avons face à face deux flamants roses. Il y a une marche dans le désert, on va voir. On a marche dans le désert et on a pays glacé. Vous voyez, on est sur des de grosses ambivalences. On est sur des opposés. On est sur quelque chose qui un passage d'un état à un autre, parce que on a l'impression que c'est le chemin, le parcours du combattant par rapport à une situation qui est prise dans la vase, qui est gelée, qui est statique, qui ne bouge pas. Et c'est tout ça en fait qui amène à ces réflexions de prendre l'envol. C'est tout ça qui est triste dans cette histoire et qui amène à la solitude en fait. Nous avons la boussole, d'accord? Le besoin de... Pour moi, enfin j'entends boussole magique. Il y a le fait d'être guidé. Le fait d'être guidé, de trouver son chemin et de ressentir de la joie, un pic de joie là. Parce qu'il y a de la maturité, le magicien de la conscience, en fait, c'est quelqu'un qui est très observateur. Vous voyez ce personnage qui se tient comme ça là? Moi, je fais souvent ça aussi. on a quelqu'un qui est très observateur, qui analyse une situation, qui est assis sur son trône, qui a un certain âge, en l'occurrence une certaine maturité, une certaine compréhension des choses. C'est quelqu'un qui se décide pas comme ça d'un coup de claquement de doigts là, oh ben tiens je vais tout balancer et puis je vais m'orienter vers autre chose. Non, c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi, qui a pesé le pour et le contre, qui a besoin aussi de se mettre sous protection, mais aussi de protéger les gens qu'il ou elle aime, protéger le trésor. Alors ça peut être ses acquis, ses avoirs, etc. d'un point de vue matériel, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à le voir, pour moi le trésor c'est autre chose que du matériel. Protéger le trésor, c'est protéger ce qui compte pour cette personne, et protéger aussi des émotions, se protéger soi, protéger son cœur, protéger son enfant intérieur, se protéger des émotions. Il y a peut-être un moment de repliement sur soi aussi, des émotions exacerbées, j'entends, mais on a une grande force, on a néanmoins une personnalité très très forte, une personnalité qui porte le monde, qui ne reste pas figé, statique. Je pense qu'on a affaire là à quelqu'un qui s'est retrouvé immobilisé dans sa vie plusieurs fois, et vous verrez comment ça vous parle, sans dessus-dessous,
qui a vécu des choses, des chemins de traverse, qui a souvent été à la croisée de chemins avec des choix à faire. Quelqu'un qui aurait voulu que les choses soient plus simples, plus droite au but, mais c'est pour ça que la tristesse ressort, mais c'est quelqu'un qui se sent très seul, et c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il y a quelque chose de figé, de statique, c'est le désert aride, dans ce sens que c'est long, on n'en voit pas le bout, on ne voit pas l'oasis, et puis on passe sur quoi? Sur le pays gelé. Le pays gelé, c'est figé, voilà. Donc on en passe par ce moment de solitude, d'introspection, de réflexion, d'analyse pour prendre son envol, quoi. Alors il y a des peurs, les gobelins, il y a des peurs, il y a potentiellement des cauchemars, il y a potentiellement aussi des médisances autour, là ce que je ressens, des énergies négatives, des... comment dire... Alors vous verrez comment ça vous parle, ok? On est peut-être encerclé d'énergies négatives, de personnes un peu mal intentionnées, voilà. Pourtant, malgré ça, vous suivez la vague. Vous surfez sur la vague. On vous dit de suivre le courant, de vous laisser porter. N'ayez pas peur. Laissez-vous porter parce que vous êtes protégé par les ancêtres, par vos défunts. Il y a des petites fées qui veillent sur ce qui est en train de... qui est en gestation, qui est encore dans l'œuf, qui n'a pas encore éclos. Alors, nous avons un visiteur inattendu là. Peut-être quelqu'un qui vous regarde, qui regarde dans l'embrasure de la porte. Avec une intention. On a encore l'œuf de la création. On a la chouette. Cette situation est au cœur de l'inconnu. Cette personne comme vous ne savez pas ce que ça peut donner. C'est pour ça que je pense que cette situation, en fait, je vais être claire avec vous, ça rejoint une précédente guidance que j'ai faite. C'est la guidance de quelqu'un qui peut-être est déjà en couple. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a comment dire, lutté pour que ça marche. Et qui se retrouve toujours dans des situations un peu, ça tourne en rond en fait. Il y a cette dualité, il y a beaucoup de tristesse, un coup c'est aride, un coup c'est glacé, en tout cas ça bouge pas, c'est pris dans la vase, il y a ce besoin de s'envoler, il y a des cas de conscience par rapport au bercail, d'accord? Et il y a peut-être là quelqu'un qui se présente, qui cette personne, à l'inverse, serait ouverte à la nouveauté, qui aurait besoin de varier, qui serait là, dans l'embrasure de la porte, avec une intention. Il y a cette nécessité d'écouter. D'accord, vous voyez? Écouter la musicalité. Écouter l'autre, s'écouter soi. Il y a cette notion pour moi de sagesse, de stabilité avec cet éléphant. Et ces petits rouges-gorges là, qui chantent. Il y a besoin d'écouter quelque chose. Il y a besoin de faire un grand ménage dans sa vie. Nous avons la montagne qui peut évoquer le fait que ça vous paraît quelque chose de difficile. Mais ça me fait aussi penser à la montagne sacrée, au sommet de l'iceberg. Ça vous demande cet effort pour gravir au sommet de cette montagne. Vous allez être à l'étude de quelque chose, vous allez étudier la chose. Mais ce n'est pas qu'une étude dans les livres, parce que de ce livre sort une petite fée. Vous voyez, le paysage, il est néanmoins très brumeux, très grisâtre, mais lorsque ce personnage ouvre le livre, il y a de la lumière. Et le livre, pour moi, il est déjà à l'intérieur de vous. Il y a l'acquisition, en dépit des difficultés que vous pouvez rencontrer,
cette carte me fait écho au fait d'acquérir un savoir, d'acquérir de l'enseignement, de tout, de tout ce vécu en fait, de toutes ces étapes. Pourquoi faire? Pour soigner le bobo, en l'occurrence pour une guérison. Une guérison pour moi intérieure. L'esprit du lieu. Pour moi, ça me fait vraiment écho à ça. Parce que je vous dis, une guérison intérieure et on a l'esprit du lieu. Mais le lieu, le temple, c'est vous. L'esprit du lieu, c'est soigner votre âme, j'ai l'impression. On est là-dedans. Collectionneuse d'os. On est là sur les ancêtres, on est là sur l'acquisition de tout un savoir, d'une besace remplie pleine d'outils. On est sur l'enseignement du divin, sur ce savoir ancestral, transgénérationnel, dans une grande protection. Avec beaucoup de joie. Il y a des compréhensions là qui se font. Et il y a un engagement. Donc je pense que vous allez prendre une décision. On va voir. Vous avez le choix avec le remanieur de la carte magique. Vous avez tout en vous. Vous savez. Pour moi, il y a des correspondances aussi. Il y a quelqu'un en face qui fait preuve de beaucoup d'originalité. On a un magicien là. Union, les amis. Alors, deux interprétations. Pour moi, il y a un protagoniste qui se rajoute. Hein. Pour moi, c'est une situation triangulaire où, si ce n'est pas une triangulaire, vous vous êtes séparés et il y a quelqu'un là. Alors, vous vous êtes séparés ou il y a eu séparation par la force des choses. D'accord? Ça peut être tout un tas de choses. D'accord? C'est une situation compliquée, difficile, avec beaucoup de tristesse. Donc, ça peut être aussi un deuil. Ça peut être ça aussi. Hein. Avec une difficulté à s'en remettre. Hein. Se sentir embourbé, se sentir seul. Mais bon, ça peut être aussi s'être séparé et là, quelqu'un d'autre qui se présente et qui serait beaucoup plus novateur, plus curieux, plus original. Et vous seriez sur cette période-là d'exprimer votre originalité, l'être que vous êtes, etc. Et voilà. Soit troisième interprétation, un gros questionnement sur une séparation, sur une éventuelle séparation par rapport à une situation qui ne bouge pas depuis des lustres, visiblement. Des peurs, mais quand même une protection. Alors, un troisième élément pour moi, puisqu'il y a le visiteur inattendu, donc pour moi ça ne fait pas de doute, mais qui permettrait des prises de conscience. Et un coup de baguette magique, quoi. Voilà, après vous verrez, est-ce que l'autre en face de vous, si vous êtes en couple, est-ce que vous pensez que la personne avec qui vous êtes en couple est capable de se transformer et de devenir le magicien que vous attendez, ou est-ce que vous pensez que c'est triste mais ça ne sera pas le cas et visiblement c'est quelqu'un d'autre. Ok, allez, on va rester parce que c'est vraiment une guidance sentimentale là. Je vais prendre l'oracle des oracles de Sophie. Alors Mademoiselle G. Donc c'est si vous souhaitez vous procurer cet oracle, vous l'avez sur les oracles de Sophie.myshopify, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, .com, si ça se dit comme ça. Sinon, ce sont les oracles de Sophie@gmail.com. Donc Sophie qui m'a offert ces deux oracles, voilà, pour me remercier pour mes guidances, que je remercie infiniment. Voilà, ça se présente comme ça.
Allez, on va demander des compléments d'information, peut-être voir ce qui se précise, ce qui se confirme ou pas. Alors, on a Monsieur G. On va voir. Donc là, qui visiblement a un blocage ou est dans une situation de blocage. Allez, je vais les tirer. Qui passe à l'action. Se trouve dans un labyrinthe, quelque chose qui tourne en rond, ou Monsieur G qui est bloqué pour passer à l'action plutôt, puisqu'il y a le labyrinthe qui tombe à côté. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à passer à l'action, qui se trouve enfermé, qui tourne en rond, qui néanmoins vous voit, vous regarde, ou peut-être voit les choses en face. Hein. Et il y a potentiellement un déclic. Ça, c'est plutôt pas mal. D'accord ? Quelqu'un qui a de la culpabilité, qui éprouve de la culpabilité. Quelqu'un qui a besoin de couper des chaînes, qui a besoin de couper le boulet qu'il a au pied, une résolution karmique, j'allais dire aussi, des choses à régler. Mais j'entends également dans la notion de lignée aussi, peut-être des traumatismes familiaux. Nous avons un oui. Donc, en ce sens, oui, monsieur qui se sent coupable a ce désir, cette volonté de couper ce karma. Ok. Il y a un isolement, mais c'est bénéfique. Ça apporte l'élévation. Peut-être une période d'isolement. Quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, ça a été un casse-tête dans sa tête pour résoudre des choses. Il y a une situation là qui a tourné en rond et cette personne a... Il y a une résolution par rapport à des choses passées. Ce temps d'isolement là a amené de la réflexion. Ok, on a un déménagement, on va voir. On a de la communication. On a la baguette magique. Hein. On a quelque chose, un changement. Alors, pardon, on a une évolution, mais on a quelqu'un qui fait tomber ses feuilles mortes en fait. Qui se dépouille, qui se déleste du passé. J'entends qu'il fait peau neuve. Pour amener le désir, pour revenir vers quelqu'un. Pour retrouver l'équilibre. Nous avons la chance. Écoutez les amis, adaptez à la situation que vous vivez. Vous verrez comment ça fait écho en vous, s'il s'agit de triangulaire ou pas. Parce que ça peut être très bien le fait que vous ayez pris du recul avec votre partenaire, mais que ce dernier se rende compte que vous plaisez, qu'il y a des gens qui vous tournent autour sans qu'il se passe quoi que ce soit, et que ça lui mette un petit coup de boost, voyez.
ou si concrètement avec cette personne-là, il y a rupture, et que c'est cette autre personne-là qui peut-être serait dans une posture délicate également dans sa vie, qui peut-être ou ne saurait pas comment faire pour poser un acte pour venir vers vous, parce que des blocages, etc., et des choses à régler aussi, et qui aurait un déclic, et qui, visiblement, reviendrait vers vous, viendrait vers vous. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre celui-ci, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. C'est un peu complexe, des fois c'est... Des fois les jeux sont très clairs et très parlants, mais là, c'est un peu fouillis. Parce que pour moi, il y a peut-être plusieurs protagonistes là. Donc, c'est pas évident de faire le tri et vous seul savez et pouvez adapter. Hop là. Non, je vais pas les prendre. En tout cas, cet homme, quel qu'il soit, coupe le karma, coupe le boulet. Passe de l'isolement au retour. Il y a une communication qui provoque un changement. Une compréhension. Nous avons la carte de la compréhension. Ça fait appel au libre arbitre, en ce sens que vous avez le choix. Il y a quelque chose qui fait jour. Il y a des mises en lumière, j'entends. Il y a des synchronicités. J'entends, c'est orchestré. Il y a le timing aussi. Regardez. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Nous allons voir la compensation. Et là, donc, je pense que je ne me trompe pas dans mes intuitions. C'est que nous avons une balance avec deux cœurs. Et j'ai envie de vous dire, entre les deux, mon cœur balance. Mais il y a l'équilibre parce qu'il y a une transmutation. La chrysalide se transforme en papillon. Il y a une situation qui va demander à peser le pour et le contre. Hein. Peut-être on va même avoir besoin d'aide. Où on pourrait être aidé. Ah, ok. Eh oui. Ok. On est dans la 5D, la 5e dimension. On a deux cœurs qui se rejoignent, deux lumières. Pour moi, on a deux êtres qui ont évolué vers des compréhensions subtiles qui transmutent, qui se transforment. Ça demande d'agir. Agir. Ça demande de transformer les choses. Ça demande de... J'entends de mettre la main à la pâte. Nous avons l'âme sacrée. Alors, il y a une histoire où il y a eu, où il y aura, et vous verrez, de la colère. Il y a une situation où il y a eu des étincelles. Il y a eu une situation, énergie tierce, je vous montrerai, où il y a eu de la colère par rapport à des énergies tierces. Je vous ai parlé tout à l'heure de gobelins, je dis je sens des médisances, etc. Des éléments extérieurs qui ont, j'entends, bafoué cette âme sacrée. Cette union-là, qui ont terni. Mais nous avons la gratitude. Mais c'était nécessaire pour faire grandir.
Alors, nous avons la gratitude et nous avons la solitude. Pour moi, l'association de ces deux cartes me fait écho à l'introspection. Peut-être que ça vous a permis de vous libérer de la dépendance affective, de compter sur votre force intérieure, de gagner confiance en vous, j'entends. On va voir. Gratitude, solitude, décentrage. Vous avez pu vous sentir à côté. Il y a beaucoup d'intuition, ok, mais vous avez pu justement avoir une période où il a fallu retravailler l'ancrage, l'intuition, la reconnexion avec votre enfant intérieur, avec l'univers, avec votre corps, avec votre énergie. Ok. Pourtant, voyez, après ce temps-là de solitude, de décentrage, etc., en ayant acquis cette part intuitive, cette montée de Kundalini, cette énergie, cette reconnexion avec votre corps, vos chakras, avec l'univers, avec le tout, nous avons l'amour passionnel et nous avons le féminin sacré. Nous avons la décorporation, donc en ce sens par-delà l'espace et le temps, le fait d'être dans une union qui en passe à la fois par le charnel, par le corps, par le concret, mais par le féminin sacré, par le masculin sacré, l'union des âmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, nous avons le passé, on va voir. Donc, il y a nécessité à se détacher, le détachement, détacher du passé. Ok, on a la notion d'attraction, de travail, on va voir. Hein. De vase communicant. Alors, je vois potentiellement le fait d'avoir un choix à faire, de se détacher du passé pour aller vers la nouveauté, hein, d'accord, dans l'affirmation de qui l'on est, pour être en face de quelqu'un avec qui il y aura beaucoup d'attraction, potentiellement des activités en commun, vase communicant, donc des échanges permanents, de la complémentarité, j'entends, de la tranquillité avec la méditation, de la reconnexion, nature, sagesse, des compréhensions encore une fois, hein. Compréhension, allez j'en tire une dernière. Et c'est une mission divine, c'est écrit les amis. Bon, ben écoutez, vous verrez. Dans l'interprétation, parce que j'essaie d'évoquer tous les cas de figure, hein. Dans l'interprétation, soit dans votre couple, c'est compliqué, il y a eu des énergies tierces, il y a potentiellement quelqu'un qui vous tourne autour, mais
Il y a quelque chose qui... il y a une grande évolution, une grande transformation, une grande transmutation. Et on arrive à coller sa mission divine, hein, les âmes divines. Hein, et à même, j'allais dire, retrouver dans l'intimité, dans la sexualité, dans le couple, quelque chose de magique. D'accord. Soit les amis, le couple, ça va plus. Et quelqu'un là arrive dans l'embrasure de la porte et voilà, d'accord. Et tout ça se passe. Et c'est la mission divine du cœur. Hein. On a les deux cœurs là qui se rejoignent. C'est une relation très très épanouissante, mais même avec des échanges, peut-être même dans le travail. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà. Écoutez, je vais rester sur ça. Ou j'en prends une dernière. On va se moquer de moi, on va me marquer encore une dernière, Sonia, une dernière. Allez, âme amoureuse, je termine sur ça. Un dernier message. Alors peut-être, je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Et je vous ai dit, il y a des choix à faire. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ok, donc il y a encore des doutes où il y a des situations qui doivent être dénouées. Vous voyez, monsieur G, le blocage, je vous ai dit, si c'est une nouvelle personne, c'est que cette personne a des choses encore à régler aussi dans sa vie. Ok. Donc là, nous avons je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. D'accord. Donc quelqu'un, voilà. Ou la personne avec qui vous êtes qui a besoin de dénouer des choses et qui ne sait pas trop comment y parvenir et qui ne sait pas trop par rapport à tout un tas de choses. Mais voilà. Vous êtes tout le temps dans ses pensées. Allez, dernier message. La der des der. Hein. Et je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Ça peut très bien être le partenaire avec qui vous êtes. Je vous ai parlé de situations qui est figée, qui ne bouge pas, des airs arides, de trucs gelés, embourbés dans la vase, etc. Limite, vous en avez marre. Et voilà. Et là, la personne, elle est là, elle vous dit que... Donc, ça peut être un partenaire qui ne tient pas ses promesses, d'accord, et qui là, voilà, parce que peut-être un protagoniste ou réveille quelque chose. Ou si c'est pas cette personne-là, ça peut être ce troisième élément-là qui est dans une situation compliquée, qui pour l'instant ne sait pas trop comment la situation va évoluer, qui pense à vous, mais qui vous promet que... Alors pour quelle raison cette personne aurait à vous dire qu'elle ne veut pas vous décevoir? Ou que par peur cette personne n'a pas tenu sa parole? Vous verrez. J'en prends une dernière. Oh la vilaine. C'est comme la gourmandise, hein, ça. Hein. Quand on mange un truc trop bon, on n'a pas envie de s'arrêter. Et bien, les cartes, c'est pareil pour moi. Comme je suis un peu épicurienne dans tous les domaines, et bien même là, c'est difficile d'arrêter. Allez, la dernière. Conclusion, peut-être des précisions, si ça peut vous aider. Allez, ce sera celle-là. Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel? Je voulais parler, je vous l'ai dit. Spirituel ou amoureux, nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Bon, écoutez, c'est quelqu'un qui potentiellement, soit vous a fait des promesses, ne les a pas tenues, mais aujourd'hui, il y a un coup de
un coup de boost, une prise de conscience et voilà. Soit c'est un troisième élément et je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, qui peut-être, voilà, et qui là vous dit que qu'il a envie de, qu'il ou elle, hein, a envie de faire des projets avec vous et qu'il veut y croire. Vous verrez bien. Allez, je m'arrête là. Je vais vous souhaiter, oui, ben, du coup, une bonne soirée, une bonne continuation. J'espère que vous y trouverez des résonances et des messages. Après, encore une fois, hein, les amis, il y a toujours plusieurs interprétations, plusieurs cas de figure. C'est vrai que je ne prends pas le parti de faire pour les célibataires, pour les couples, pour éventuellement les triangulaires, etc. Parce que j'estime que mes guidances, enfin j'ose espérer que mes guidances peuvent s'adapter si vraiment vous faites preuve de discernement et que vous êtes suffisamment intelligent pour ça et maître de votre vie, hein, pour à mon avis le faire, d'accord? Donc prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas et puis voilà. Bon, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt. Au revoir.